Parlez-moi de l'histoire de Michel. Michel, c'est un ancien garde-chasse qui, lui, là où vous l'avez trouvé, c'est dans sa voiture. Michel, c'est très particulier. C'est pas quelqu'un que j'ai connu longtemps, malheureusement, parce que vraiment, c'était un grand homme. On a su qu'il était dans sa voiture. Il y avait eu une demande d'une autre région disant « Monsieur s'en vient à Montréal ». On sait pas trop quoi faire avec. Et on les s'est laissés se rendre pas dans les voitures parce que c'est pas un domicile. On a réussi à le rejoindre dans un stationnement. Donc, c'est l'infirmière qui était allée en premier. Charmant monsieur, super gentleman, un lecteur très agréable, philosophe, un monsieur solide, intelligent. Rapidement, on a bien vu que ça avait pas de bon sens. Il était très, très frêle. Il avait perdu, je pense, une 20aine de kilos. Il ne mangeait plus. Mais il conduisait encore sa voiture. C'est sûr que ça nous inquiétait un peu, mais c'était sa seule liberté. Il allait dans les parcs voir les oiseaux, écouter la nature, retrouver du silence. Puis à un moment donné, de lui-même, il a dit, ben je peux plus. C'est rendu trop. Mais il continuait à visiter sa mère. Il continuait à visiter sa mère. C'était ça, probablement pas mal sa seule proche avec sa sœur. Il allait de temps en temps chez elle, mais c'était pas un logement où on pouvait admettre des gens de manière régulière. Donc, il était toujours un petit peu à la sauvette. Il cachait à sa mère qui était en phase terminale aussi. Il voulait pas l'inquiéter. Il avait peur, sa mère est quand même âgée. Il avait peur que elle-même, ça la plonge dans une dégringolade de santé. Donc, il voulait la protéger. Et vous avez aidé Michel, je pense, à avoir une fin de vie digne. En fait, je trouve que souvent, notre travail, numéro 1, c'est qu'on écoute. Ce sont souvent des besoins tellement humains, tellement comme vous et moi, on aurait les mêmes besoins, mais il n'y a pas d'accès. Donc, une fois qu'on a bien entendu, on se retrousse les manches, puis on ouvre des portes pour que ces gens-là aient droit à ce que monsieur et madame tout le monde ont droit. Donc, Michel a eu une mort par aide médicale à mourir dans une maison de soins palliatifs. Exactement. Avant, il est allé en maison de soins palliatifs, il s'est déposé là. Je pense qu'il a charmé tout le monde là-bas. Puis vendredi, il a demandé l'aide médicale à mourir. Il disait qu'il voulait mourir dans le jardin, mais c'était pas possible. Alors, le jardin est venu dans sa chambre. Les gens là-bas ont ramené toutes les plantes, tout ce qu'on peut de plus vert autour de lui, vert comme ses yeux. Et puis, il est décédé paisiblement. Il était très, très, très reconnaissant. On a été gâtés par lui. Si Michel n'avait pas croisé votre route et celle de votre équipe, qu'est-ce qui serait arrivé avec lui? Bien, Michel avait son plan. Il y avait un plan B qui était, mettons, très peu digne, dans le sens qu'il voulait s'organiser toute seule. Organiser sa propre, on va dire, aide médicale à mourir, à sa façon dans son coin. Donc, c'était ça son plan B.